Aujourd'hui ou demain, en fonction du moment de la publication de cette vidéo, on sera à la snapshot de scroll. Ce qui veut dire qu'il y aura énormément de liquidités qui va chercher une toute nouvelle maison. Et aujourd'hui, il y a plusieurs plays qui se battent en duel pour essayer de la récupérer. L'un d'entre eux, c'est un certain Fuel avec une layer 2 un petit peu particulière, qui fonctionne un petit peu comme les autres layer 2, mais pas trop quand même, avec un wallet dédié pour certaines fonctionnalités. Le projet a levé près de 82 millions de dollars. Jusqu'à présent, il y avait une première campagne qui ressemblait énormément à ce qu'on a pu avoir sur un Blast, c'est-à-dire qu'on pouvait poser des fonds sur un contrat Ethereum et que ceci générait des points sans pour autant être utilisable sur la layer 2 qui n'était même pas encore live. Et bien là, c'était exactement pareil pour cette première phase de Fuel dont on avait déjà parlé dans la newsletter il y a quelques mois. Vu que j'ai mentionné la newsletter, j'en profite pour te dire que oui, on a effectivement une newsletter. L'objectif est super simple, une fois par semaine, on t'envoie un récap complet de toute l'actu airdrop. Entre les différents claims qu'il ne faut pas louper, et en ce moment il y en a quand même pas mal, donc ce serait dommage de passer à côté. Les news importantes, comme la semaine dernière là où tu as pu voir la date de la snapshot de scroll par exemple, et plein d'autres informations avec des petites quêtes, des événements, etc. que tu n'aurais peut-être pas vu passer en temps normal, mais pour lesquels tu vas venir les retrouver dans la newsletter du samedi. Si tu souhaites la recevoir comme déjà plus de 8000 inscrits, c'est directement le premier lien en description. Et oui, c'est gratuit. Revenons donc sur Fuel avec cette première campagne qui s'est terminée il y a quelques jours et qui a laissé place à son évolution, qui est la campagne Fuel Ignition, qui elle est quelque chose d'un petit peu plus classique et qui encore une fois suit clairement le schéma de Blast, avec la layer 2 qui est live et disponible, ainsi que malheureusement un modèle à points, donc on souffle. Pour débarquer sur la blockchain, aujourd'hui tu avais peut-être déjà des fonds dans la campagne numéro 1, donc en allant sur le site des points que je te mettrai en description, tu pourras cliquer ici sur Migrate Asset. Attention, quand tu vas bridger vers Fuel, tu vas avoir une autre adresse de wallet, un petit peu comme quand tu vas sur Sei. Donc ok, je vais bridger mes assets, moi j'avais posé de l'amphore Ethereum, et ici comme tu peux le voir, ça va me coûter un bras, ça va me coûter 20 $. Alors ça, il n'y a pas trop de suspense, en ce moment les GUE sont quand même relativement élevés, et on n'est plus aux 5-10 GUE comme on avait l'habitude avant, donc comme tu t'en doutes, je ne vais pas le faire maintenant tout de suite, et je vais plutôt attendre un moment un petit peu plus favorable. Deuxième cas de figure, tu n'avais peut-être pas participé à cette campagne, et donc là il n'y a pas trop le choix, il va falloir bridger, et c'est quasiment le même process. Ici je sélectionne Ethereum Wallet, j'ai une signature, et il va donc me demander de déposer, et là pour le coup la transaction est largement moins chère. Il s'agit d'un simple transfert d'Ethereum vers un autre wallet. J'en aurai donc pour 5 $ environ. Là maintenant tout de suite, j'ai pas vraiment le setup pour envoyer pas mal de fonds vers la blockchain et j'attends vraiment la fin de l'événement scroll, histoire de débloquer pas mal de liquidités et de pouvoir attaquer l'écosystème assez sereinement. Donc là je vais pas trop pouvoir te faire de démonstration malheureusement. Concernant les assets qui sont pris en compte pour générer des points, il suffit de regarder sur cette page et tu peux te rendre compte qu'il y a quasiment tout qui est pris en compte. Voilà, pas de gros suspense, c'est plutôt bien fait. Et maintenant, juste avant de regarder ce qu'on peut faire sur la blockchain, eh bien je voulais te dire qu'aujourd'hui si tu veux aller vers Fuel, c'est plutôt mal desservi et c'est même très compliqué. J'ai pas trouvé un seul autre bridge qui prend en charge Fuel que le bridge officiel. Alors je sais pas trop si c'est dû à une spécificité de leur côté, qui fait que c'est compliqué d'être intégré, mais je pense que c'est un peu le cas vu que tu as une adresse de wallet assez différente. Et donc aujourd'hui, si tu veux faire le chemin inverse, la seule façon de faire, c'est d'aller sur le projet et de cliquer ici sur Withdraw. Et donc ça va être la procédure officielle avec un délai de 7 jours pour retirer les fonds de la blockchain. Assez relou, sachant que ça ramène tes fonds sur Ethereum et donc que t'es un petit peu bloqué à ce niveau-là. J'espère donc fortement qu'il y aura bientôt d'autres alternatives parce que ça me convient pas trop de passer par le bridge officiel pour ça. Ensuite, petit disclaimer, comme tu l'auras compris, je n'ai pas encore débarqué sur la blockchain et donc je peux pas te faire un retour détaillé de ce qui s'y passe. Je peux juste te partager les informations que j'ai trouvées en me baladant sur la page écosystème. Et donc là, on va avoir la liste complète des applications qui sont déployées dessus. Alors comme tu as pu le voir, la liste est pas très longue et en plus de ça, dans la majorité de la liste, il y a plein de choses qui sont tout simplement inutilisables et qui sont plutôt de l'infrastructure. Au niveau de la DeFi, on va vraiment avoir deux projets, c'est Mira Exchange et Swayland. Le premier, tu l'auras compris, c'est le DEX local, qui du coup permet de faire des swaps. D'ailleurs, là maintenant tout de suite, en regardant au niveau des prix, il y a peut-être un petit arbitrage à prendre. Bon, à noter qu'il y a 7 jours pour retirer ses fonds, qu'il faut passer par les frais d'Ethereum, etc. C'est peut-être pas le truc le plus fou au monde. Mais effectivement, il y a peut-être un petit truc à aller creuser de ce côté-là. Le projet ne semble pas avoir de token, et sachant qu'il n'y a pas énormément de volume ou alors pas énormément de liquidité, les APR ne sont pas plus intéressants que ça sur la blockchain aujourd'hui. Donc ça a pas l'air d'être un play méga intéressant, d'autant plus que les frais sont des frais à 0,3% pour un swap USDC Ethereum. Autant te dire qu'on est sur un petit retour dans le passé à ce niveau-là. En deuxième projet, on va avoir un certain Swayland, qui est littéralement le AV local et qui est powered by PIF, et sur lequel je ne vais vraiment pas avoir grand chose à raconter, sachant qu'on ne peut que déposer de l'USDC, ce qui permet cependant d'avoir un bonus de points entre ceci et garder de l'USDC directement sur son wallet. Ah, et j'ai rien dit, c'est un petit peu particulier, on peut également déposer en collatéral de l'Ether, du EZ Ethereum et de l'USDT. Je comprends pas trop pourquoi c'est sur deux pages différentes, enfin c'est assez bizarre la façon dont c'est organisé. Ça a l'air d'être un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur un AV par exemple. Concernant les autres onglets, ils redirigent soit vers le bridge officiel, soit vers Mira, donc rien d'exceptionnel ici. A noter qu'on est
évidemment sur un projet qui permet de gagner des points, tu connais. Donc voilà, niveau DeFi, on est clairement pas sur quelque chose d'exceptionnel. Sinon, j'ai vu qu'il y a 2 petits jeux dans la catégorie gaming. Voilà, je te montre juste l'interface. Malheureusement, je vais pas pouvoir aller bien loin, sachant que je n'ai pas de fonds sur la blockchain. Et le deuxième, malheureusement aussi, c'est tout pareil. Il y a également une collection NFT qui est assez particulière, j'ai envie de dire. Pourquoi pas, pourquoi pas. Par contre, le prix est clairement super cher. On est ici sur environ du 15 $. Ça a pas l'air de partir plus que ça et j'en avais encore jamais entendu parler. Donc voilà, au cas où c'est quelque chose qui te parle, eh bien sache que ça existe. Je suis d'ailleurs assez étonné, mais ils ont un prediction market. On dirait que ça rentre plus ou moins dans les prérequis maintenant pour les nouveaux projets parce qu'on les retrouve quasiment partout. Donc pareil, je peux pas faire plus que de te montrer l'interface juste ici. Concernant la liste des projets et autres sur DeFi Lama, c'est très récent et donc ça vient tout juste d'apparaître. Faut dire que j'avais regardé hier soir et il y avait absolument rien, donc c'est vraiment tout neuf. Cependant, ça n'affiche pas encore la liste des projets. Il y a donc a priori environ 80 millions de TVL sur la blockchain. Et sinon, si on regarde du côté de chez L2Bits, il y a environ 50 millions de TVL sur la blockchain. Et oui, c'est bien le bon contrat, c'est bien la bonne blockchain, comme tu peux le voir juste ici à sa courbe. Concernant les mécanismes de points, il y en a vraiment pas 50. Les points d'activité et les points passifs, c'est globalement la même chose, c'est déposer des fonds sur la blockchain, ou alors sur les applications de celle-ci. Il y a également une mécanique qui permet de gagner des points en fonction des frais que tu dépenses. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais a priori, pour chaque dollar que tu dépenses en frais de gaz, tu vas gagner 5 points. Et pareil, j'ai pas du tout d'ordre de grandeur au niveau des points, j'ai pas encore essayé, donc je ne peux pas te dire si c'est beaucoup, si c'est pas beaucoup, si ça vaut le coup ou pas. Donc petit bilan sur Fuel, c'est une layer 2 quand même un petit peu particulière qui fonctionne pas exactement comme toutes les autres layer 2 qu'on a pu voir jusqu'à présent. J'ai pas l'impression que c'est 100% EVM compatible, sinon on aurait déjà eu plein de projets qui se seraient dupliqués à l'infini dessus. C'est quelque chose qui me plaît quand même plutôt pas mal parce que ça veut dire qu'il y a quand même une grosse quantité de friction. À voir maintenant la quantité de fonds qui va se déverser sur la blockchain à la suite de la fin de l'airdrop de Scroll. C'est possible que la réponse soit beaucoup. L'écosystème a l'air quand même assez pauvre à l'heure actuelle d'un point de vue possibilité. Après, faut pas s'en étonner plus que ça, c'est comme si tu me disais Starknet Day One, à partir du moment là où ils ont lancé leur mainnet, qu'est-ce qu'ils avaient? Eh bien certainement pas grand chose. Là, on est à peu près sur l'équivalent, sauf que ça fonctionne quand même avec un petit peu MetaMask. Je vais très certainement déposer des fonds là-dessus, notamment suite à tout ce que je vais débloquer avec Scroll et plein d'événements qui vont se boucler très prochainement. Et là maintenant, si tu me demandais où est-ce que je mettrais mes fonds, je pense que ce serait sur le projet de Landing. Simplement parce qu'il n'y a pas d'impermanent loss et surtout parce que je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire des boucles assez intéressantes. En tout cas, s'il y a suffisamment de liquidité et surtout si les boucles sont prises en compte, chose pour laquelle je n'ai pas encore de retour. Voilà pour ma petite review de Fuel. Merci à toi de ton attention et si t'as apprécié cette vidéo, eh bien je peux te recommander celle qui s'affiche à l'écran. C'est plus ou moins la liste rouge des projets sur lesquels j'avais des fonds mais je les ai enlevés tout simplement car ça ne me paraît plus pertinent aujourd'hui. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.